cœur sans appel. Retour sur le plateau de World Actu pour épiloguer, je l'ai dit, sur cette liste, les 13 retenus de Elections Cameroun. Le conseil électoral s'est donc exprimé et a rendu public justement cette liste. Timothée Somba, je suis avec vous, vous revenez fraîchement de l'ECAM. Alors, est-ce qu'on peut avoir les toutes dernières températures lorsque l'on sait que cette publication était fortement attendue? À l'ECAM, j'ai observé deux faits. Le premier fait, c'est l'hyper-sérénité des dirigeants de l'ECAM, dont je salue au passage l'efficacité. Pourquoi je parle d'efficacité ici? Voyez-vous, lorsqu'on fait la computation des délais, à l'aune de l'article 126 du Code électoral, la liste devrait être publiée au plus tard 60 jours avant l'élection, ce qui subodore que l'ECAM disposait de 20 jours, c'est-à-dire jusqu'au 10 août pour s'exprimer. Mais ils ont travaillé qu'en 4 jours. Oui. Ceci connote de la capacité de l'ECAM, qui a déjà la maîtrise du processus électoral, la maîtrise de la manière d'examiner les dossiers de candidature, la maîtrise du code électoral. Je disais donc, ceci connote de la capacité de l'ECAM à gérer de mieux en mieux le processus électoral au Cameroun, fort d'une érudition que l'on peut qualifier de décennale et plus. Ce n'est pas la première élection présidentielle que l'ECAM organise. Et ceci me permet de faire remarquer que nous avions déjà ces discussions sous d'autres cieux, où je posais toujours la question aux gens, lorsque nous supputions, lorsque nous débattions sur X ou candidature qui serait régulière ou irrégulière, je leur posais toujours la question de savoir, est-ce que la présidentielle commence en 2025? Posons-nous toujours la question, comment les dossiers ont été déposés en 2018? Posons-nous la question de savoir comment est-ce que les dossiers ont été déposés en 2011 et avant. Le Cameroun ne commence pas en 2025. Oui. Donc, à côté du verbatim strict du code électoral, il y a les us, il y a les pratiques administratives qui, à force d'être répétées dans le temps, ancrent dans ce que l'on peut qualifier de coutumes constitutionnelles, Oui. de coutumes électorales. Et ces pratiques font foi. C'est la raison pour laquelle on pouvait déjà, non pas deviner, non pas faire de la futurologie, mais on pouvait déjà se projeter. Et Cameroun Tribune, sans publicité, Oui. c'était déjà prêté à ce jeu, je pense bien mercredi, dans sa grande une, anti-cran, 55 dossiers qui seront peut-être rejetés. Dans sa cartographie, le journal avait listé des candidatures indépendantes, le journal avait listé des candidats qui n'ont pas souscrit à l'obligation du code électoral qui voudrait que le dossier de candidature soit concomitamment déposé à l'ECAM et au Conseil constitutionnel. Je vais donc sortir en disant, le peuple doit comprendre une chose. Il ne faudrait pas que les tenants de l'obscurantisme veuillent nous faire croire que le droit est une science des dieux. Oui. Et que le droit est tellement mystérieux et tellement mystique qui nous fait voguer vers des lévitations, vers des cimes, non, vers des environnements inconnus, non. Le droit est d'abord, comme mon maître Maglon nous disait souvent, le droit est d'abord une science mathématique. Oui. Lorsque vous avez lu le code électoral, des articles 120 à 126, par exemple, et que vous êtes un habitué de la pratique constitutionnelle, vous pouvez déjà savoir qu'ici, voici une candidature automatique, c'est-à-dire qui va passer comme une lettre à la poste, et ici, voici une candidature problématique qui sera sujette à caution. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les 13 candidatures retenues, vous voyez qu'elles font chorus. Elles font chorus, Timothée Somba, on y reviendra dans quelques instants, le temps d'introduire un autre acteur politique, un acteur politique principal sur l'estrade politique camerounaise. Je parle là du secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, le docteur Pierre Balé-Gelkot, qui certainement lui aussi nous revient fraîchement de l'ECAM. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, avec vous, je vais aussi prendre la température du côté d'Elections Cameroun. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Je précise pour ceux qui nous regardent que vous soutenez de façon officielle le candidat, justement, le candidat Maître Akeré Mouna, pour être précis. Oui, je l'ai dit à plusieurs reprises
cette maison. Oui. Et puis tout le monde sait ça, que l'Union des populations du Cameroun. Mais vous devez donc être heureux, docteur Balaguel. Bon, est-ce qu'il y a lieu de parler d'être heureux ou non? Je vois que vous écrivez que Elekam dévoile sa liste. Oui. Bon, mais Elekam n'a pas de liste. Il n'y a rien à dévoiler là-dedans. Il y a les gens qui ont fait les dossiers, Oui. ont fait les candidatures, et il y a la loi, et on l'applique. C'est tout simplement ça. Et il y avait beaucoup d'appelés, mais finalement très peu d'élus. Non, c'est pas appelé. Bon, nous, on savait déjà qu'il y avait des candidatures fantaisistes là-dedans. Tout le monde sait ça. C'est d'ailleurs la première fois. Qu'est-ce que vous entendez par candidature fantaisiste, docteur Balaguel-Côte? Beaucoup arguant du fait qu'ils aient déposé la caution de 30 millions, qu'ils aient justement des élus, espéraient, ou alors espèrent encore, puisqu'il y a le contentieux qui est prévu, espèrent encore être de la partie, mais pour l'instant ils n'y sont pas. Est-ce que toutes les candidatures peuvent être qualifiées ou alors traitées de fantaisistes? Non, mais je ne dis pas toutes les candidatures. Mais avoir sur les 80, combien de candidats? 83 83 candidatures. Vous savez vous-même qu'il y en a. Je crois que les dossiers là, c'était 11 éléments qu'il fallait fournir. Oui. Et quand vous n'avez pas 11 des 11 éléments, je voulais dire comme ça, c'est un dossier fantaisiste. Hein? Parce qu'une seule pièce qui vous manque, on peut qualifier ce dossier de fantaisie, c'est parce que vous savez ça en déposant les dossiers là-bas. Donc, il n'y a pas de liste. Vous avez dit, il n'y a rien à dévoiler là-dedans. Ils ont analysé les dossiers et puis ils prennent ceux qui ont les 11 documents réguliers. Oui. À mon avis, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé avec notre candidat à Kérémoula. Oui. Le PC ne peut pas aller derrière un candidat qui ne remplit pas les conditions qui figurent dans la loi du Cameroun. La loi, c'est pour tout le monde et elle est facile à lire. Oui. Merci pour ce premier jet, docteur Balaguel-Côte. Je prends l'avis de Jean-Moïse Mbok aussi sur le plateau, qui très certainement a écouté et observé les attitudes des uns des autres lorsque justement cette liste des 13 de l'ECAM a été dévoilée. Bonsoir, docteur. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-panélistes que vous avez déjà présentés. Bonsoir au président du groupe La Météo. Bonsoir à toutes les équipes techniques. Bonsoir à tous les téléspectateurs, effectivement la société civile qui, avec du recul, a regardé quand même plusieurs éléments pour pouvoir tirer son analyse, sa lecture, mais également pouvoir faire ses propositions. Déjà sur les réseaux sociaux, c'était évident que cette liste était attendue. Oui. Ça se supputait déjà quelques candidats qui, comme le docteur Balaguel l'a si bien dit, étaient fantaisistes. D'autres qui étaient plutôt sérieux, déjà par leur programme qu'ils ont présenté, sérieux par le respect des différents points qu'il fallait remplir. Et comme Timothée Somba le disait, également par le dépôt concomitant entre l'ECAM et le Conseil constitutionnel, ceux qui ont rempli ces conditions-là, on a pu le voir en image, on a pu le voir dans leur compte rendu, on a pu le voir dans leur communication, dont on pouvait déjà, et ceux qui sur les réseaux sociaux peuvent témoigner, que depuis quelques jours, cette shortlist est figurée déjà, parce que de manière logique, de manière naturelle, on pouvait savoir qui a fait quoi. On a eu très peu de surprises par rapport à la liste qui circulait. Exactement. Ça, c'est au niveau des réseaux sociaux. Les gens restent toujours pour certains mal informés. Et là, je rejoins très bien Timothée Somba sur la lecture du droit, parce que certains ont donné l'impression que c'est une histoire mystérieuse, une histoire complexe, et qu'il faut mettre plutôt les émotions au lieu de mettre la raison. Et ça part dans tous les sens au niveau des commentaires, des remarques. Et bon, voilà, au niveau des réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui, c'est compris, c'est relativement géré de manière responsable. Au niveau même de l'ECAM, on l'a dit sur ce plateau, l'ECAM n'avait qu'à rendre ceux qui avaient fait ce qu'ils devaient faire. On attend ceux qui vont aller au Conseil constitutionnel, certainement pour compléter les pièces ou expliquer, justifier ce qui manquait. Peut-être on sera à plus de 13 candidats. Oui. Au niveau maintenant de la société en elle-même, pour nous à la société civile, il est urgent de rappeler que chaque événement est un prétexte. Et un prétexte pour sensibiliser les populations,
sensibiliser également l'élite. Qu'est-ce que je mets dans élite? Les différents acteurs politiques. Oui. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux de l'opposition. Si on n'apprend pas de nos erreurs, on ne va nulle part. Si on n'apprend pas des besoins, des demandes, des cris de la population, on ne va nulle part. Donc, alors, je reste avec vous un instant, Jean-Maurice Brock. Là où nous sommes, justement, on nous annonce quelques incartades, quelques échauffourées du côté de Douala, où on a le président du Manidem, Anissé Kane, qui fustige une forte présence militaire et policière au siège du Manidem. Est-ce qu'on peut comprendre que, justement, il y a quand même une certaine crainte à ce que ça dégénère si le candidat présenté par le Manidem, qui est Maurice Kamto, comme c'est le cas jusqu'à présent, puisqu'il n'a pas été retenu, si ce candidat n'est pas retenu après le recours annoncé au Conseil constitutionnel? Mais il n'y aura de problème que pour ceux qui sont rebelles, ceux qui refusent de suivre la loi. Il est question ici de remplir les 11 conditions. Si vous les remplissez, vous passez. Si vous ne les remplissez pas, vous ne passez pas. Maintenant, le Conseil constitutionnel a l'obligation de vous écouter, Oui. de recevoir vos requêtes et puis maintenant de vous dire le droit. Donc aujourd'hui, ceux qui s'échauffent à Douala, c'est ceux qui ont reçu, comme Timothée Somba le disait, la mauvaise information qui consiste à croire que c'est les réseaux sociaux qui finalement choisissent les candidats, consiste à croire que c'est une verve particulière ou alors particulièrement violente qui choisit les candidats. Eux, ils ont été mal informés et parce qu'ils ont été mal informés, ils refusent de suivre ce que la loi dit. Ils vont simplement écouter les mots d'ordre des rebelles, Oui. des gens qui sont finalement ennemis. Vous les qualifiez de rebelles, alors qu'ils estiment qu'ils ont justement aussi voix au chapitre, lorsque l'on sait que la candidature qui aujourd'hui est querellée est une candidature qui, de prime abord, selon les dires d'Anissé Kane, ne souffrait d'aucune contestation et que le candidat qui est présenté par le Manidem est un érudit de la chose juridique et qu'il, lui, estime qu'il a réuni toutes les conditions et que justement, il est question qu'il soit candidat comme les autres. Mais c'est pour ça qu'il va se pourvoir. On n'a jamais interdit qu'il puisse se présenter sa requête. Ce n'est pas interdit qu'il se pourvoie et qu'il respecte le droit. Vous savez, Stéphane, il faut à un moment donné au Cameroun, et c'est pour ça que je dis que chaque événement est matière à réflexion au Cameroun. Dans la question électorale aujourd'hui, chaque phase, chaque événement, chaque situation doit porter un message et une communication claire Oui. pour les populations. Vous parlez du Manidem qui se lève et qui décide de faire une conférence de presse. Oui. Est-ce qu'il y a l'autorisation pour faire cette conférence de presse? Il faut bien qu'il y ait une autorisation. Il faut donc dire aux Camerounais qu'on ne se lève pas un matin dans son parti politique, on décide de faire une communication. Non, il y a une façon de procéder et c'est ça qu'il faut rappeler aux gens. Est-ce qu'il a respecté la façon de procéder? Quand les forces de l'ordre arrivent, c'est pour vous demander si les conditions ont été remplies. Si les conditions ont été remplies, vous communiquez. Si elles ne sont pas remplies... On évoquait un point de presse. Justement, on évoquait un point de presse, mais pour qu'il y ait point de presse, il y a des conditions qu'il faut remplir. On ne se lève pas, en tout cas un parti politique, on ne se lève pas un matin pour communiquer au hasard. Jean-Maurice Brock, est-ce qu'on a besoin de tant de militarisation pour faire comprendre au président Kane que justement il n'a pas souscrit à toutes les cases pour pouvoir organiser un point de presse un jour où son candidat vient d'être éliminé pour l'étape par le Conseil électoral de l'échelon de Cameroun? J'ai envie de vous dire que ceux qui prennent les mesures pour cette sécurité, ce n'est pas vous et moi. C'est des acteurs habitués aux questions sécuritaires et qui savent quels sont les seuils de menaces, de danger et qui prennent les mesures en conséquence. Oui. Donc si les forces de l'ordre prennent ce genre de mesures, certainement elles ont des informations que nous n'avons pas. Elles ont forcément des renseignements qui diraient peut-être qu'il y a trouble à l'ordre public, qu'il y a menace Oui. sur l'ordre public et prendraient donc des mesures conséquentes. Tout ce que moi je veux simplement dire ici, c'est que les jeunes doivent apprendre de tout ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux aujourd'hui, mais apprendre pour mieux faire demain. Timothée le disait, le Cameroun n'a pas commencé en 2025 et ne s'arrêtera pas en 2025. Ça veut dire qu'il y a d'autres années qui arrivent, il y a d'autres candidats qui vont se présenter. Oui. Il y a donc une autre façon d'approcher la question de la présidentielle, du côté de l'opposition comme du côté de la gouvernance. Je sors en disant simplement que nous, de la société civile, notre rôle
est de prendre du recul, de regarder tout le monde et de dire attention, les Camerounais vous regardent. Ceux qui ont décidé d'aller à Elecam pour postuler, on dit nous avons la capacité de gérer, de protéger, d'administrer la nation. Donc, nous voulons d'abord la paix. Oui. Tous ceux qui sont allés doivent avoir ce message-là. Ceux qui sont au pouvoir également doivent aussi essayer de mettre un peu d'eau dans leur vin, éviter de faire des menaces, éviter de lever le ton. Donc, nous, on dit simplement qu'à la fin, puisque le 12 octobre va arriver, ça va passer. À la fin, on devra pouvoir rester tous Camerounais dans ce Cameroun et le construire pour le bien de nos enfants. Merci Jean-Moïse Mbok. Elle aussi est candidate en attendant justement que le recours qu'elle promet employer auprès du Conseil constitutionnel puisse aboutir. Madame Essono Bokolo Martine du MPEC nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir mes co-panélistes. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Et merci pour cette opportunité que vous me donnez. Alors, je précise que vous aussi revenez, comme tout ce beau monde d'Elections Cameroun. La candidature du MPEC, malheureusement, n'a pas été validée. Nous félicitons d'abord le courage qui est le vôtre de venir en des circonstances aussi difficiles, je suppose. Mais qu'est-ce que vous, en tant qu'actrice politique de premier plan, puisque candidate à l'élection présidentielle, avez retenu de cette publication de liste par le Conseil électoral? Je dirais tout d'abord qu'en toute chose, on apprend. En toute chose, on acquiert la maturité. Deuxièmement, je pense que lorsqu'on se lève pour se lancer sur la scène politique, oui, c'est parce qu'on porte en soi l'amour du peuple. C'est parce qu'on accepte de se sacrifier pour servir le peuple. Et vu sous cet aspect, je dirais que en toute chose, nous devons toujours préserver la paix, cette paix qui nous a toujours été chère au Cameroun. Bien que soucieuse de cette paix, nous devons continuer à œuvrer pour la refondation du Cameroun, parce oui, que c'est la vision que nous portons au MPEC. Alors, peut-être je me suis avancé. Est-ce que vous, malgré le fait que vous n'ayez pas été retenu par Elections Cameroun, est-ce que vous irez du côté du Conseil constitutionnel? Le MPEC va-t-il aller du côté du Conseil constitutionnel pour justement utiliser la voie de recours que le Code électoral lui offre? Jusqu'à présent, la seule information que nous avons, c'est que notre candidature n'a pas été retenue. Certainement par la suite, les motifs nous seront donnés. Oui. Et c'est à partir de cela que nous saurons ce qu'il y aura lieu de faire. Oui. Mais en attendant, quelle que soit l'issue de cette chose, nous restons sur notre position selon laquelle nous allons participer à l'élection présidentielle. Vous savez, pour participer à l'élection présidentielle, il ne faut pas à tout prix être candidat. Seulement le fait d'être inscrit déjà sur les listes électorales, c'est déjà une façon de participer. Oui. Nous avons voulu participer en tant que candidate. Si la candidature n'a pas été retenue, nous allons toujours participer, mais cette fois en tant que alliés, parce que nous allons nous aligner derrière une candidature, oui, étant donné que vous n'avez pas dévoilé ici, ou bien vous êtes à la réflexion? Dans tous les cas, je ne peux pas déjà dévoiler parce que les résultats, la liste vient d'être publiée. Oui. Nous devons prendre le temps de réfléchir. Je ne suis pas seule. Je suis à la tête d'une coalition qui est la SEC, donc Coalition électorale pour la refondation du Cameroun, où nous avons, lorsque nous avons fait la conférence de presse il y a quelques semaines, nous étions 16, mais aujourd'hui nous sommes 18, Oui. 18 partis politiques et mouvements politiques. Voilà, avec certains membres de la société civile qui nous ont rejoints. Oui. Donc nous allons activement participer à l'élection présidentielle, quelle que soit la position que nous aurons. Alors, je reste avec vous encore un moment. Elections Cameroun, le code électoral, le corps
Élections Cameroun, pour être simple, vient donc de dévoiler sa liste, mais la moisson semble être assez faible pour les femmes. Il n'y a que l'honorable Thomas Inondam de l'UDC qui tire son épingle du jeu. Qu'est-ce que cela vous enseigne, vous, en tant qu'actrice politique? Je salue déjà le fait qu'il y ait au moins une femme. Oui. Notre combat continue parce que effectivement, parmi ces fardeaux que nous portons en tant que femmes, à savoir œuvrer pour une forte représentativité à chaque scrutin, le fait que nous ayons déjà une femme candidate à l'élection présidentielle nous conforte un peu, même si nous aurons voulu, on aurait voulu avoir plus de candidatures féminines. Oui. Bon, alors, nous verrons par la suite dans quel axe est-ce que nous allons continuer à œuvrer pour que nos voix soient portées jusqu'au sommet. Merci, Madame Boukono. Buffolo. Merci. Daniel Buffolo. Merci, Buffolo. La réalisation aura compris. On va le rectifier tout de suite. Mais je vais prendre l'avis du docteur Balaguel-Nkot sur le plateau. Alors, est-ce que vous avez justement le cœur joyeux, puisque le candidat que vous soutenez, Maître Akeremouna, est reconnu et retenu par le Conseil électoral d'Elections Cameroun, mais l'UPC, tous ceux qui, à tort ou à raison, brandissaient ce sigle et ambitionnaient être dans la liste, n'y sont pas, Dr Balaguel-Nkot. Est-ce que cela vous gêne ou alors cela ne vous surprend pas eu égard à justement toutes les ambiguïtés qui entouraient ces candidatures-là? Ben, écoutez, je ne suis pas vraiment venu ici pour parler de ça. Les affaires de l'UPC, tout le monde connaît et on connaît l'origine de ça. On sait comment ça se passe. J'ai déjà, sur ce plateau, dit beaucoup de choses par rapport à ça. Mais ça fait quand même un pincement au cœur. Non, qui présageait, c'est qu'il n'y a aucun pincement au cœur. Depuis très longtemps, je vous ai dit quelle est l'orientation de l'Union des populations du Cameroun. Oui. Maintenant, ce sont des camarades. On va s'asseoir, ils vont me rejoindre. On continue l'orientation que j'ai voulu donner. Ils ont été courageux de présenter des listes. Bon, ça a donné ce que ça a donné. On va se ça n'a rien donné puisque personne n'est retenu. Bon, mais ils ont quand même participé. Leur nom est là. La preuve, vous les connaissez, vous les invitez ici. Parce que c'est aussi ça en politique. Les gens peuvent présenter les candidatures pour se faire connaître. Oui. Et ça, c'est aussi un résultat. Ceux qui portaient cette estampille-là ne sont pas des inconnus. Nous avons eu le professeur Baïbek, Abdourahman et tous les autres, Yann Chimba. Oui, mais vous les connaissez en tant que, qu'est-ce que je peux dire, des orateurs politiques. Mais à ce niveau, ils sont connus comme les candidats à la présidence de la République. C'est quand même la plus noble, la plus grande des élections. Oui. Et si jamais leur candidature passait, ayant été candidat à la présidence de la République, ça leur donne quand même une certaine... C'est un aura. Non, c'est des choses qu'il faut dire assez... Il faut être clair quand on fait des choses. Tout le monde sait ça. Oui. Tout le monde sait ça. Il faut pas... Donc là, ça aurait été prévisible. Non, je dis que je ne suis pas venu parler de ça. Mais c'est ce que mon travail, c'est de les ramener avec moi pour suivre l'orientation que j'ai donnée. Mais je voudrais quand même parler... Vous avez posé une question qui me semble très importante. Oui, allez-y, docteur. Aujourd'hui, vous parlez de déploiement, ce qui se passe à Douala. Oui. Bon, un fort déploiement militaire au siège du Manidem. Alors, nous sommes dans un pays, dans une république. Et nous venons d'horizons divers. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, les forces de l'ordre, ils ont des opérations techniques. Oui. Mais ces opérations techniques peuvent avoir des conséquences politiques. Et donc, il faut faire attention avec tout ça. Venant de l'Union des populations du Cameroun, notre problème, c'est l'image du Cameroun à l'extérieur. Oui.
Il ne faut pas que les élections présidentielles et même les autres élections se présentent toujours comme un moment où il y a des problèmes entre les Camerounais. Parce que ce n'est pas ça. À un certain moment, avant la tenue des élections, pendant les élections et après les élections, il faut que le régime en place, les gens qu'on a nommés, soient un peu, je voudrais dire, c'est-à-dire, il faut qu'ils soient polis même, je ne sais pas le mot que je vais utiliser là, mais il faut savoir qu'ils sont là pour les Camerounais. Oui. Lorsque vous commencez avec des menaces, des choses de ce genre-là, quelle image ça renvoie au Cameroun? Moi, j'étais allé sur il y a quelques jours, très loin d'ici d'ailleurs. Mais cette image que les gens sentent là-bas, c'est comme si on va faire une élection qui, d'emblée, aura des problèmes. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas suivre ce que les réseaux sociaux disent, parce que ça va nous amener énormément de problèmes ici. Il faut toujours avoir un regard fraternel par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Et puis, vous qui êtes les journalistes, vous avez une mission de faire en sorte que notre pays ne soit pas jugé à l'extérieur comme un pays où il y a les désordres électoraux. Et c'est ce qu'on est en train de projeter ça. Moi, je voudrais même dire, cette conférence de presse... Ce point de presse du Manidem annoncé par cette année. Qui est mon camarade de parti, vous savez que le Manidem, c'est une excroissance de l'Union de population du Cameroun, avec qui j'ai parlé il y a 3 semaines, très longtemps, pendant 4 heures du temps. Bon, je ne crois pas que, en faisant une conférence de presse, qu'est-ce qu'il allait dire? Peut-être qu'il allait justifier seulement pourquoi on a rejeté son... Mais aller exagérer avec les déploiements, là, moi, ça ne me semble pas juste. Mais je dis bien que ce sont des opérations techniques, mais moi, je parle en tant que politicien et qui est garant de l'image de marque du Cameroun à l'extérieur. Merci, docteur Balaguel Nkot. On va déjà essayer de prendre, si la réalisation va nous le permet, le professeur Jimmy Yap du côté de Londres, en Angleterre, pour que justement, ensemble, on puisse épiloguer et avoir sa réaction à chaud. Lui, en tant que leader politique, est-ce qu'il... on va essayer de prendre sa réaction. Alors, si la réalisation nous fait signe, ok, on va essayer de prendre plus tard. Ok, on nous annonce que c'est bon. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Stéphane Barga. Professeur Jimmy Yap. Oui, bonsoir, Stéphane. Alors, le professeur nous rejoindra certainement plus tard. Je vais vous donner la parole, Timothée Essomba. Le docteur Pierre Balaguel Nkot épiloguait sur justement cette image du Cameroun qui pourrait être dévoyée avec une forte militarisation autour justement de certains sièges de partis politiques. Est-ce que pour les formations qui ont été recalées, tout de suite il fallait aller à la convocation de conférences de presse sans peut-être prendre la température auprès de l'Election Cameroun et de savoir exactement de quoi elle en retourne, puisque la candidature équivoque ici est celle du Manidem et de son candidat, le professeur Maurice Kamto. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu, alors, avant que Timothée Somban prenne la parole, on va tout de suite essayer de prendre le professeur Jimmy Yap en direct. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Stéphane Barga. Bonsoir à tout le plateau. Alors, professeur, vous arrivez au moment où nous épiloguons sur cette liste de Elections Cameroun, 83 sur les rangs, 13 retenus. Alors, première réaction, lorsque l'on sait justement qu'il y a une seule femme, 12 messieurs, il y a quelques ténors de l'espace politique qui sont présents, il y a un selon ses partisans qui manquent à l'appel. Première réaction. La première réaction est tout simplement celle de dire quand même, donner des encouragements à Elekam qui a essayé de faire un travail de sélection plus ou moins équitable. Nous pensons que ce n'est pas Elekam le problème, c'est tout le système le problème. Donc, les 13 candidatures, nous sommes partiellement satisfaits.
mais ça représente du moins la dynamique politique du Cameroun et surtout celle du pouvoir en place qui a réussi à diviser tous les Camerounais. On ne va pas se plaindre du moins du nombre parce que déjà 82-83 candidatures démontrent que le RDPC a été tellement médiocre que tout Camerounais lambda pense qu'il peut gouverner. Ça, c'est déjà une assurance. Et maintenant, les 13 candidats reflètent aussi la dynamique de division du pouvoir en place. Nous avons un mixte entre la jeunesse et puis du moins la vieille génération, ce qui est bien, ce qui est très bien, parce qu'Akere Mouna, c'est la vieille génération, et il y a un nouveau qui vient d'entrer. Nous, au MLDC, on pense que la jeunesse est l'avenir. C'est la jeunesse qui devrait prendre le pouvoir. Alors, nous ne pouvons que saluer la présence de plusieurs jeunes. Oui, professeur, il y a effectivement des candidatures jeunes. On parle de l'honorable Kabal Libi, on parle de Joshua aussi, on parle de Serge Espoir Matomba, on parle du candidat du FDC, dont le nom nous reviendra. Evodji Iran, ça veut dire quand même qu'il y a une émulation au sein de la jeunesse qui pourrait permettre et envisager la session prochaine de la jeunesse au pouvoir, sans le MLDC, puisque vous n'êtes pas de la partie. Non, pas sans nous. La différence entre les partis et la jeunesse qui veut se propulser directement, c'est que nous travaillons à la base. Vous savez, la politique n'est pas la candidature présidentielle. Et quand on cite même un certain nombre de jeunes là, on voit que il y en a certains qui ont fait de la candidature présidentielle un métier. La candidature présidentielle n'est pas un métier. C'est un challenge qu'il faut aller gagner. On y va pour gagner, mais pas pour en faire un métier. Maintenant, pour la jeunesse qui vient d'entrer en politique, il y a de nouveaux jeunes là qui n'ont fait aucune preuve à la base. Nous travaillons à la base, nous avons une base militante et on pense qu'il faut commencer par avoir, et c'est ce que nous disions au départ, il faut avoir des députés, il faut avoir des maires. Et je pense que c'est le problème qu'a eu le MRC actuellement. Donc, vous savez que la politique au Cameroun est une affaire de moyens, c'est-à-dire, vous pouvez, on le sait tous, vous pouvez acheter un parti politique. Et je pense que ce n'est pas la bonne manière. Mais c'est la manière que le RDP, c'est comme ça que le RDPC a fabriqué la nouvelle jeunesse. C'est pour ça que nous parlons toujours et nous allons continuer à dire que le RDPC a fabriqué les mauvais jeunes. Vous ne pouvez pas sortir, c'est ce que je décris d'ailleurs, vous ne pouvez pas sortir de nulle part et vous êtes président du parti et en même temps vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Il faut quand même faire des preuves à travailler sur la base et montrer que vous êtes alors, professeur, je rappelle que vous nous appelez depuis Londres en Angleterre pour sortir pour ce premier jet. Quel conseil à ceux qui ont été recalés par le Conseil électoral d'Elections Cameroun? Il faut tout de suite se répandre en déclaration ou alors il faut attendre et justement espérer rester du côté du Conseil constitutionnel? Je pense que les cas sont particuliers. Hein. Je ne suis pas un juge. Hein. Je pense que le Conseil constitutionnel est là pour établir quel est du moins le droit de chacun. Et j'espère véritablement que le Conseil constitutionnel va dire le droit et rien que le droit. Et pour ceux, vous savez qu'il y a eu des candidatures fantaisistes. On ne peut pas dans un pays normal avoir des candidatures fantaisistes à l'élection présidentielle. En même temps, on ne peut pas autoriser qu'il y ait et surtout chaque fois qu'il y a eu bicéphalisme à la tête d'un parti, cela a profité au RDPC. Donc on ne peut pas permettre que, du moins dans un état normal, et je pense qu'il y a un des enseignants renommés du Cameroun qui décriait le fait que la norme, même le simple respect de la norme n'est plus possible au Cameroun. Et même les institutions ne respectent plus des normes. Donc, dire qu'il y a un conseil à donner par rapport à ceux qui seraient recalés, ce serait difficile à dire parce que les cas sont particuliers. Le cas du professeur Maurice Kamto est particulier. Il y a bicéphalisme au niveau du parti qui le présente, de l'UPC Manidem. Donc, les cas sont véritablement singuliers. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour nous, au MLDC, c'est pas le président ou alors les présidentielles qui sont les plus importants. Ce qui change la vie
des populations, ce n'est pas le président de la République. C'est nous-mêmes qui changeons notre propre vie. Alors nous pensons que, puisque nous avons été gouvernés pendant si longtemps, pendant 40 ans, par des mauvaises lois, et que ces mauvaises lois ont été fabriquées et ont été votées par les mauvais députés du RDPC, il faut à tout prix les remplacer. Et pareil avec les mairies. Les mairies sont, c'est l'institution qui change la vie de la ménagère. C'est cette institution qui change la vie du villageois. Donc, il faut mettre des maires compétents. C'est là le combat du Professeur Djimia, actuellement. Donc, professeur, oui. On va s'arrêter là pour ce qui est de ce premier jet. On reviendra vers vous en conclusion d'émission un peu plus tard. Merci pour cette première participation. Je précise que vous nous appelez depuis Londres en Angleterre, où vous exercez justement comme enseignant d'université. On se reprend d'ici à la fin du programme. Alors, je reviens en plateau avec vous, Timothée Essomba. J'évoquais cette ambiguïté qui amènerait certains acteurs à penser qu'ils sont plus ou moins lésés par le Conseil électoral. Fallait-il se répandre en déclaration comme on l'a pressenti du côté de Douala, ou alors il faut faire confiance aux institutions de la République et aller vers le Conseil constitutionnel qui peut réparer la faute commise en amont? J'aimerais d'emblée dire que la notification de rejet de candidature est simultanément servie aux candidats rejetés et déposée au Conseil constitutionnel. Moi, je suis comme ça, je dis les choses comme je les sens. Ne vous attendez pas à grand-chose de nouveau au niveau du Conseil constitutionnel. Alors, parce que le premier à être au courant des motifs de rejet, c'est le Conseil constitutionnel. Maintenant, je fais vite une vérification. À ce niveau, vous dites quelque chose d'assez grave, cher Timothée Essomba. Ça veut dire que ceux qui ont été recalés aujourd'hui, il y a 99% de chances que même devant le Conseil constitutionnel, ils soient recalés aussi. Stéphane Barga, est-ce que le Conseil constitutionnel a une loi qui diffère du code électoral? C'est sur la base du code électoral que l'ECAM rend sa copie. C'est sur la base du même code électoral que le Conseil constitutionnel va statuer. La seule différence entre les deux institutions, c'est que la copie de l'ECAM est susceptible d'une voie de recours au niveau du Conseil constitutionnel. C'est pour ça qu'on peut qualifier la liste de l'ECAM d'admissibilité si on transpose avec ce qui se passe dans certains concours administratifs. Et le Conseil constitutionnel, lui, rend des décisions qui ne sont susceptibles d'aucun recours, qui sont définitives. Alors là, ce seront les résultats définitifs. Et ce sera le moment, au cas où le procès est une fois de plus public, pour certains d'aller jouer les grands tribuns du droit, comme ils ont l'habitude de le faire. Mais pour répondre directement à votre question, ils ont programmé, ils ont dit qu'ils appelaient les populations à descendre dans la rue au cas où leur candidature était invalidée. Y a-t-il un leader identifié qui l'aurait dit? Le leader du No-Make-Erreur, il vient de le dire encore. Avant que nous n'entrions dans ces émissions, ils avaient déjà, Anissé Khan et Maurice Kamto ont déjà fait une déclaration. Là où ils menacent le Conseil constitutionnel de dire le droit en leur faveur, sinon ils appellent les populations à descendre dans la rue. Ce qui justifie donc la militarisation de l'espace Manidem. Mais mon but n'est pas de justifier la militarisation ou pas. Pour répondre à votre question, j'ai dit, autant ils ont préparé déjà, chauffé à bloc leurs gens, leurs militants, leurs sbires, leurs fanatiques, que en cas de rejet de candidature, il fallait descendre dans la rue, ils se seraient mieux défendus, mieux pourvus, autant pour moi, en sollicitant une déclaration de manifestation. Bon, on ne sollicite pas la déclaration, on déclare la manifestation. En déclarant un point de presse à l'issue de ce samedi après-midi. Ça aurait été plus facile. Voyez-vous, Stéphane, nous avons un réel problème au Cameroun. Lequel? À côté du manque de culture politique qui est déjà criard, nous avons un manque de culture juridique. Les gens ne veulent pas lire les textes de loi, comprendre le droit. Le candidat de Manidem peut être ignorant du droit? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Celui qui a démissionné le 25 juin,
a rallié un parti le 20 juillet. Il a dit quoi? A démissionné le 25 mai, le 25 juin, a rallié le parti le 27 juin et s'est fait investir le 16 juillet. Donc vous ralliez un parti et vous êtes investi en 2 jours. Il est réputé être sachant du droit. Oui. Mais on a vu ces errances juridiques à Mondovision. Le fameux débat sur le mandat impératif qui a allumé toute la République. Il était animé par qui? Par des juristes réputés. Pourquoi? Parce que la politique a ceci de très nocif. C'est qu'elle parvient à dénaturer certaines personnes. C'est la raison pour laquelle, moi, lorsque je me retrouve face à un copanéliste ou n'importe qui sur un plateau de débat, je ne tiens pas compte de votre titre. Parce que pour des équations personnelles, pour des ambitions personnelles, certains sont prêts à galvauder le lustre de leur titre. Je connais des enseignants qui mentent sur les plateaux télé uniquement pour justifier leur position politique. Et quand vous l'appelez en off, il dit oui Timothée, j'ai menti, mais j'ai fait ça parce que... Est-ce que vous voyez le danger, le drame de la société camerounaise? Et pourtant nous avons des enfants qui nous écoutent et qui savent qu'on n'invite pas n'importe qui à la télé. On dit depuis que nous sommes tout petits que la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Il est temps que nous, les hommes publics, apprenions à dire la vérité, même si elle blesse. Maintenant, les raisons de décence peuvent faire que nous utilisions des formules qui... Pour revenir à ce qui nous intéresse, Timothée, qu'est-ce qui aurait été opportun que le candidat du Manidem et son président ne se répandent pas, ne provoquent pas, si tel en est le cas, puisque selon les images qui nous sont parvenues, on voit un président Anissé Kane qui s'interroge sur cette forte présence militaire et sécuritaire au sein du siège du Manidem. Il s'interroge sur le pourquoi et demande à ceci de partir, et que justement le siège du parti n'est pas un lieu insécure. Est-ce qu'il fallait de façon opportune et aussi rapidement pour convoquer ce point de presse, ou alors ma question reste la même, attendre les délibérations du Conseil constitutionnel? Il faut d'abord savoir pourquoi ton dossier a été rejeté. Nous sommes aujourd'hui samedi. On peut supposer que du point de vue technique, l'administration active de l'ECAM ne travaille pas le week-end. Donc lundi, tous les candidats rejetés vont rentrer en possession, autant pour moi, de leur notification de rejet. Mais vous ne savez même pas encore les motifs qui ont conduit à votre rejet. Vous êtes sûr qu'ils ne connaissent pas les motifs? On suppose. Docteur Balgué, j'y viens. Vous faites beaucoup d'élections. Docteur Balgué, j'y viens. Officiellement, ils ne savent pas encore les motifs de rejet. Mais ils anticipent. Ça veut dire qu'ils ont déposé des dossiers avec des vices. Soit sur le fond, il a parlé de 11 pièces officielles. Oui. Certains hommes politiques avaient déjà anticipé en disant tel dossier, telle pièce est irrégulière parce qu'elle a été signée dans un commissariat au lieu d'être signée dans une sous-préfecture. Il y a des éléments de fond, il y a des éléments de forme. Et leur attitude trahit justement le fait que eux, ils ont déposé un dossier irrégulier. Ils ont anticipé sur l'invalidation de leur candidature. Parce que je le dis depuis des mois, Stéphane, il y a des acteurs qui ne veulent pas que l'élection se tienne. Il y a des acteurs qui veulent le chaos. Et ils chauffent les populations, ils fanatisent leurs militants parce qu'eux ne sont pas dans la logique du chaos. Dans la logique de l'élection, ils sont dans la logique du chaos. C'est la raison pour laquelle le docteur Balguel tout à l'heure parlait de la promotion de l'image du Cameroun en tant qu'homme politique. Oui. Je le félicite pour cela. Bon, je n'ai pas qualité de féliciter un doyen. Je lui témoigne mon admiration pour cela. Tout comme je témoigne mon admiration une fois de plus, parce que lui, en tant que revendicateur de l'application stricte de la loi, a compris qu'il courait un danger et il a choisi de soutenir quelqu'un dont le dossier serait régulier. Alors, permettez-moi, Stéphane Barga, à ce niveau, je salue son caractère visionnaire. Oui. Un homme politique, autant qu'un officiel administratif, doit défendre l'image du Cameroun. Celui qui va appeler qu'il y ait 50 morts au Cameroun, comme il y a eu au Sénégal, au point où les Sénégalais se sont sentis obligés de l'interpeller.
Est-ce qu'il est encore dans la logique de promotion de l'image du Cameroun? Non. Ça veut dire quoi? L'action aujourd'hui des forces de l'ordre mobilisées par le ministère de l'administration territoriale n'est pas le commencement. Elle est la réaction. Et n'étant pas en possession de tous les indicateurs qui permettent de déployer les forces publiques, moi je ne peux pas juger. Parce que justement, la caractéristique de l'ordre public est que celui qui est détenteur de la police, des mesures de police administrative, est le seul juge de l'opportunité. Merci Timothée Somba. Nous avons, par nos sources, généralement très bien introduites devant nous, l'objet de notification de la candidature, de rejet de la candidature du candidat du Manidem, et on ne va pas épiloguer sur le libellé juridique, on va prendre ce qui fait objet donc de rejet. L'objet, c'est tout simplement, Madame Bofolo, la pluralité d'investiture par le Manidem. Donc voilà la raison officielle pour laquelle la candidature du Manidem version Maurice Kamto a été rejetée. Votre candidature aussi, ce n'est pas un secret, vous l'avez reconnu en entame de ce plateau, aussi a été rejetée, mais vous n'avez pas convoqué tout de suite la presse, vous ne vous êtes pas répandu en déclaration. Pourquoi ce changement d'attitude? Pourquoi cette attitude? Alors que vous aussi, vous pourriez estimer valablement que vous avez été floué par le Conseil électoral d'Elections Cameroun. Vous savez, chacun a ses valeurs qu'il défend. Oui. Oui, il y en a qui aiment faire le bruit. Il y en a qui savent prendre du temps pour encaisser, pour réfléchir, pour planifier. En ce qui me concerne, dans toute action en tant que présidente d'un parti politique, je porte toujours le souci de la préservation des vies. Oui. Préserver l'ordre public. Même lorsqu'il viendrait ou alors je me retrouverais face à un abus, il y a des façons de revendiquer. La violence n'est pas toujours à prescrire. Ce n'est pas parce qu'on est violent, ce n'est pas parce qu'on fait du tapage qu'on a obligatoirement raison. Le Cameroun est un état de droit. Il y a des façons, il y a des textes, il y a des procédures pour revendiquer. Si la candidature a été rejetée par Elecam, nous savons ce qu'il nous reste à faire. L'heure n'est pas à convoquer. Vous appelez au calme? Ou alors vous préférez faire confiance aux institutions de la République en allant du côté du Conseil constitutionnel? Vous savez, nous tous, nous avons déploré certaines irrégularités, ce qui est du code électoral. Oui. Nous avons jeté des pierres sur Elecam. Sur cette base, je pense que si nous avons accepté néanmoins de déposer nos candidatures, ça veut dire que nous leur avons accordé un minimum de confiance, sachant que ils allaient réagir comme ci ou comme ça. Nous avons le devoir de nous soumettre tout d'abord. Et par la suite, s'il faille revendiquer, que nous le fassions de la plus belle des manières. Oui. Parce que nous avons un peuple en face de nous, un peuple qui a soif du changement, un peuple qui revendique, un peuple qui réclame, un peuple qui fustige. Et je ne pense pas que dans ce combat, nous devons adopter la même attitude que ceux que ceux à qui nous faisons des reproches. C'est que vous fustigez. Oui, donc il faut adopter une belle posture, une bonne manière de revendiquer. Merci, Madame Bofolo. Je vais prendre l'avis du docteur Jean-Moïse Mbok après avoir relayé une contribution parmi celles qui nous arrivent à foison. Bonsoir à vous en studio. Je ne comprends pas ce 2 poids 2 mesures du gouvernement. Comment peut-on rejeter une candidature pour pluralité des candidatures alors que certaines passent? Je préfère m'arrêter là pour cette contribution. Le reste n'étant pas très intéressant. En une seconde. Oh là là, Timothée Somba. Dans ma logique toujours de crever l'abcès, Léon Télé-Onana n'a pas déposé sa candidature au Conseil constitutionnel. Rien que pour cela, au RDPC, il n'y a pas pluralité de candidature. Merci. Jean-Maurice Mbok, la question, votre vision sur cette impression, selon certains, de 2 poids 2 mesures, d'autres qui avaient un peu le même gène, la même gène, sont passés, les autres
et ils ont été écartés. Moi, je crois que le problème, il est ailleurs, hein, Stéphane. Le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est un peu le mapartisme qui dérange les gens. Lequel? Le mapartisme étant, ils ont trop fait, maintenant c'est mon tour. C'est notre tour. C'est le tour de X ou de Y. C'est ça qui dérange. Ça fait que ça force le jeu, ça force la donne. Et finalement, on rentre dans des passions et des analyses qui ne rentrent pas. Mais c'est quand même normal de s'inquiéter lorsqu'on se sent floué, docteur Bob. Écoutez, si quelqu'un estime qu'il a réuni le dossier, il a payé la caution, et qu'au finish, ayant un élu, il se retrouve en difficulté et que le conseil électoral ne le présente pas comme candidat, il y a quand même des raisons de s'inquiéter. La porte n'est pas fermée. Parce que le conseil électoral donne sa position sur la base du droit. Et elle n'a pas caché sa position. La preuve, c'est que vous avez la raison pour laquelle le candidat du Manidem est mis de côté. Maintenant, il faut rapidement éviter l'amalgame. Maurice Kamto n'est plus du MRC. Il est du Manidem. Il faut donc que les militants du MRC aillent vers Mota, qui est le nouveau président, pour parler du MRC. Ou alors, ils ont tous démissionné du MRC et sont venus au Manidem. Là, c'est autre chose. Alors, le Manidem porte la candidature de l'ex-président du MRC. Ce n'est pas en 6 mois que les habitudes vont changer. Maurice Kamto a un ADN MRC, bien qu'il soit investi par le Manidem. On l'a vu. Que je suis parfaitement d'accord avec Timothée sur le fait de savoir percer les abcès. Oui. De manière très simple, sans que ça ne fasse l'objet d'une discussion émotionnelle. Il est parti volontairement du MRC. Il a démissionné. Ça veut dire qu'il n'est plus du MRC. C'est simple, non? Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Ben, il faut l'expliquer à ses partisans du MRC. Non, il faut que ce soit clair. Ça fait donc que ceux du MRC qui veulent venir s'agiter, il n'y avait aucun candidat du MRC qui a déposé un dossier à Elecam. Que les gens du MRC se calment. Il n'y a rien contre eux. Il n'y a pas de 2 poids, 2 mesures contre quelqu'un. Le MRC n'est pas, comme à son habitude, aller aux élections dans l'esprit du boycott. Ils sont restés out. Mais non, c'est leur droit, le droit des militants de vouloir suivre leur président démissionnaire. C'est leur droit. Et je continue de dire que, qu'est-ce que nous voulons au finish? Est-ce que c'est le bien des populations que nous recherchons? Est-ce que c'est le rayonnement du Cameroun à l'international que nous recherchons? Ou alors c'est le mapartisme que nous recherchons? Si on n'a pas défini ça, je dis les hommes politiques que moi, je qualifie d'aventuriers, c'est ceux-là qui ne pensent qu'à eux, oui, qui ne pensent pas aux populations. Regardez un doyen comme moi je l'appelle professeur Baleguen, comme le professeur Baleguen, qui choisit de ne pas rentrer dans la violence que les autres lui ont opposée en face. Vous croyez qu'il a peur d'eux? Non, c'est qu'il voit le Cameroun d'abord. Je ne dis pas ça parce qu'il est là. Le Cameroun d'abord. Quand Mme Befol vous dit que nous pensons qu'il faut réfléchir avant d'agir, pourquoi elle réfléchit sur la base de quoi? D'abord le bien des Camerounais. Et l'acte que nous allons poser doit aller dans ce sens-là. C'est ça les leaders qui recherchent le bien du Cameroun. Depuis des semaines, je vous dis ici, tous ceux qui se sont levés, les 83 qui se sont levés pour aller à Elecam, ont à chaque pièce qui constituait abandonné les tribus, abandonné leurs origines, abandonné même leur parti politique, oui, pour devenir des protecteurs, des ambassadeurs, des agents de paix pour le Cameroun. Donc on attend d'eux la responsabilité, on attend d'eux la mesure, on attend d'eux la retenue, mais aussi des bonnes pratiques. Vous convoquez un point de presse pour dire votre mécontentement, pourtant la porte n'est pas fermée. Où est la pertinence de ce point de presse? Pourquoi ne pas réunir les énergies pour vous pouvoir d'abord? Mais où est l'interdit de ce point de presse aussi? Non, je dis Stéphane, qu'est-ce qu'on recherche? On a dit qu'on perce des abcès aujourd'hui, perçons-les. Qu'est-ce qu'on recherche? Le bien du Cameroun ou alors ma part? Qu'est-ce qu'on recherche? Mais non, ce n'est pas eux que je m'adresse, chacun pourra répondre à cette question-là. Je m'adresse aux Camerounais. Il y en a qui en 2020 sont allés jouer à ce mauvais jeu, sont encore en prison aujourd'hui. Certains sont morts. Certains sont dans des situations difficiles et compliquées. Je dis et j'insiste qu'à chaque événement, il faut apprendre. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe pour pouvoir poser les actes responsables après. Que les jeunes ne suivent aucun mot d'ordre de violence, de désordre ou de, je ne sais pas quel terme utiliser ici. Tous ceux qui ont été rejetés,
qu'ils aillent au Conseil constitutionnel Oui. pour ce pouvoir. S'ils aiment le Cameroun, s'ils sont encore rejetés là-bas, qu'ils soient suffisamment humbles pour soutenir un autre parti qui lui est accepté parce qu'on recherche le bien du Cameroun. Stéphane, je me suis amusé à faire quelques calculs. Pour sortir, En 83, on avait 4 dames. Oui. Aujourd'hui, on a une dame. Bon, ça ne me surprend 4 ou 7, Madame Non, Bofolo. non. 7. 7 dames. Finalement, 7. 7 dames. 4 investis par des partis politiques et 3 candidatures Bref. indépendantes. Oui. Merci. 7 dames. On a une dame parmi les 7. Ça me fait de la peine. Parce qu'on a beaucoup de dames qui, Women Politics et beaucoup d'autres mouvements de femmes, on attendait plus de femmes sur la scène. Ça me fait de la peine. Avec les moyens, lorsque l'on connaît la femme la place qui est réservée à la femme dans nos formations politiques, Madame Bofolo a toute façon honneur, si elle parvient, elle, à s'imposer comme leader. Bonne question. Avec quel moyen? Donc il faut comprendre pas aussi. là-bas, je ne peux pas répondre. Oui. On a 3 barons de la politique. Le président Biya, le président Bello, Oui. le président Issa Tiroma Bakari. On a 6 acteurs connus. Cabral, Akere Mouna, Tomaino, aussi Kwemo et Serge Matomba. Oui. Et puis on a les bleus. On a Ivodi Iram, Ateki Seta, Hilaire Dipan et Bouga Agbe. Voilà 3 catégories pour le moment qui sont représentées. Aujourd'hui, c'est vers là que le Cameroun doit se tourner, en attendant les conclusions. Et commencer à partir d'aujourd'hui à lire les programmes que cela propose. Essayer de comprendre qu'est-ce que le candidat va nous apporter en plus. Est-ce qu'on peut déjà aller vers les programmes Jean-Maurice Mbok à l'heure où il y a un contentieux qui va battre son plein dans les prochaines heures? On ne peut pas encore parler de programme si on ne sait pas de façon pertinente qui sera de la partie. Et si le Malidem revient, alors que vous l'avez écarté. Stéphane, il est bon à ce niveau de préciser que ceux dont les dossiers ont été retenus ne courent pas le risque d'être Bien sûr. Nous sommes d'accord, mais je suis d'accord avec les programmes ne peuvent pas être Eux peuvent déjà déployer leur Laissez-moi programme. terminer, Stéphane. Laissez-moi terminer. Ceux qui ont déjà été affichés aujourd'hui comme retenus ne souffrent de rien. De rien. C'est définitif. Ils ont des programmes. Qu'est-ce que je veux dire en filigrane, Stéphane? Il faut amener les Camerounais à lire, à essayer de comprendre le projet, le programme, et non la tribu de l'individu. Parce que si vous ne dites pas ça aux Camerounais, ils vont continuer à essayer de tribaliser les élections. On n'est plus à ce niveau. On est au niveau de qui peut nous amener des solutions nous permettant de nous développer dans la vision que nous avons. C'est pour ça que j'insiste que les Camerounais s'occuperaient mieux à aller lire que d'aller sur les réseaux sociaux, s'invectiver et essayer de tomber dans la sauvagerie qui est inutile. Merci. Pluie de messages ce soir. Timothée et Somba. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que le genre est un critère soit d'acceptation, soit de rejet de candidature à l'élection présidentielle. Oui. Donc, la plupart des femmes ont choisi, par exemple, la cité Women in Politics. C'est un haut cadre du RDPC. Elles ne peuvent donc pas être elles-mêmes candidates. C'est juste que le combat politique est un combat qui est énergivore. Et avec des femmes qui sont en même temps. Et budgétivore aussi. Non, l'argent même, il y en a dans certains cas. Thomas Ino est là. Mais Thomas Ino, si elle se met à vous dire tous les sacrifices auxquels elle a dû consentir pour rester debout comme femme politique, ce n'est pas un combat facile pour une femme qui veut d'abord être une maman, une femme au foyer. Merci. Bonsoir, belle émission Stéphane. S'il vous plaît, le professeur Kamto va-t-il encore démissionner du Malidem pour rentrer dans le MRC ou c'est la fin de sa carrière politique? Il faut suivre dans son actualité. Il est pour l'instant, je le dis, du côté du Malidem. La dame et le monsieur en cravate, Dieu s'interroge. Vous connaissez Dieu plus que moi. La dame et le monsieur en cravate rouge, Dieu s'interroge. Il le dit 2 fois. Je ne sais pas de quoi est-ce que le téléspectateur veut parler. Il prend... Bonsoir Stéphane Marga, c'est un message qui nous vient de Dubaï. Bonsoir, je prends l'émission en cours. J'aimerais savoir, demander au monsieur Angandoura de nous dire quel est le leader de l'opposition ou le président de LDPC qui cherche trop le bien du Cameroun. Toute cette machination à rejeter la candidature du professeur Kamto est ridicule. Samson de Dubaï qui réagit. Stéphane Marga. Merci pour les mots fleuris. On ne va pas s'étendre dessus plus longtemps. Bonsoir. Où est l'alternance politique? On ne veut plus d'eux au pouvoir. Le peuple veut le changement. Bonsoir le panel. On connaît la position de Essomba envers Kamto.
Il n'a pas beaucoup à nous apprendre. Ce n'est que le début. Son parti RDPC aura beaucoup de problèmes cette année avec l'opposition, conclut-il. Bonsoir, c'est M. Gangué, Emmanuel Ngodi Bakoko, très passionné par le débat, vu la thématique du jour. Après chaque élection, un parti politique sérieux et responsable se met au travail pour conquérir le pouvoir. Certains partis politiques qui ont été recalés pour certains acteurs n'ont pas des objectifs à atteindre, mais ils font plutôt du populisme politique. On va s'arrêter là pour le premier jet de message. Docteur Baleguel, alors à quoi est-ce qu'il faut s'attendre demain? Un durcissement de l'espace politique pour ceux qui ont été recalés aujourd'hui, ou alors des acteurs comme vous allez prendre la parole et prôner l'apaisement et surtout le respect de la Constitution via les organes institutionnels qu'on s'est nous-mêmes en tant que Camerounais choisis. Je crois, Stéphane, avant de répondre à votre question, je voudrais dire à Timothée et à Jean-Moïse deux choses. La première chose, c'est que Timothée, la rigueur scientifique avec laquelle vous faites l'analyse ici, elle doit être en profondeur. Il ne faut pas prendre une rigueur. Parce que quand vous parlez, on sent de la rigueur scientifique, mais elle doit être en profondeur. Et puis quand vous percez l'abcès, vous percez vraiment l'abcès. Quand je vous dis que les gens savent pourquoi leurs candidatures seront rejetées, il ne faut pas. Il faut laisser l'ECAM travailler. Vous ne pouvez pas, avant le travail de l'ECAM, donner les motifs de rejet des candidatures. C'est ça qui crée les problèmes. Parce qu'on a organisé des réunions de gouverneurs et tout, pour commencer à parler des motifs de rejet. Il faut laisser l'ECAM travailler. Dès que les dossiers sont, ils savent ce qu'ils doivent faire. Vous avez l'impression que l'ECAM n'a pas travaillé en toute sérénité? Non, j'ai dit que l'ECAM peut avoir travaillé en toute sérénité. Mais les gens ne doivent pas s'y mixer avant le dépôt des candidatures, même commencer à parler de certaines candidatures qui seront rejetées en donnant les motifs de rejet. Nous sommes dans un pays, ce n'est pas le pays de quelqu'un. Nous sommes tous et c'est ce qui anime les réseaux sociaux et ça donne les résultats qu'on est en train de donner aujourd'hui. Et ça n'a pas une bonne image et marque de notre pays à l'extérieur. Oui. Alors donc, lorsque on a nommé les gens, chaque institution doit faire son travail. Et il faut respecter le travail de votre institution et de chaque institution. C'est pour cela que, dans le cas d'espèce, vous me dites d'aller, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? En réalité, pour le moment, on veut que l'ECAM soit une structure transparente. Oui. On veut maintenant que le Conseil constitutionnel soit propre et pédagogique même. Par ailleurs, autrefois, il ne l'a pas été. Non. Lorsque vous souhaitez qu'il soit propre. Non, ça, moi, vous me posez une question là comme si j'étais en train de tirer sur le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous m'avez posé la question, vous me dites qu'est-ce qu'il faut davantage. Oui. J'ai dit donc, si vous voulez, pour cette élection, nous voulons davantage que l'ECAM passe son travail n'est pas terminé. C'est eux, c'est l'ECAM qui va. Ils n'ont que commencé la sélection des listes. Bon, c'est même pas ça, mais c'est maintenant comment ça va se dérouler. Donc, je dis que l'ECAM doit être impartial. Et que le Conseil constitutionnel doit donner des résultats propres. Oui. Et que davantage de forces de l'ordre. Parce que quand vous parlez de Douala, moi je sors de mon quartier à Mendong, là. Il y a les forces de l'ordre, il y a comment vous appelez les voitures, il y a les forces de l'ordre là partout, dans tous les carrefours. C'est pas seulement à Douala. Est-ce que ce n'est pas en réponse à toute cette folie qui a sur les réseaux sociaux? On voit des acteurs et autres influenceurs demander aux populations de descendre dans la rue. C'est ce que je vous dis que, d'abord, il y a des gens qui exagèrent. Étant né dans un camp de concentration comme moi, dans les périodes de violence, les gens qui prônent même la violence ne sont même pas capables de faire ça. C'est pas comme ça que ça s'est fait. Il faut avoir un peu de courage et être entraîné pour ça. Moi, je suis capable de faire ces choses-là. Mais je crois que ce n'est pas ça qu'on doit faire. Parce qu'il faut avoir le cœur. Il faut avoir ce qu'on appelle de l'autre côté, le Himmler et tout ça là. Si ce n'est pas, vous ne pouvez pas quitter un jour parce que les gens disent qu'ils vont faire le désordre. Vous les suivez dans ces choses-là. Et puis, on va filmer les choses. On va dire que le Cameroun a fait ceci. Donc, c'est le principe de précaution. Oui, je dis que c'est le principe de précaution. Et moi, je parle en homme politique. Moi, je ne suis pas dans les forces de l'ordre. Mais je dis que j'ai fait la politique parce que
il y a des conséquences politiques à ça. Oui. Et les conséquences politiques, là, ça donne beaucoup de choses. Vous vous promenez à l'étranger, quand on commence à dire le Cameroun a 80... Regardez, on dit qu'on a 83 candidatures. Ça donne quelle image? Moi, j'étais avec les gens, allaient sur les me disaient que mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'en réalité, il faut même rejeter certaines candidatures fantaisistes. Il ne faut même pas les accepter. Et l'État a fait son travail aujourd'hui. C'est pour cela que madame parlait de la réforme du code électoral, parce qu'il faut arriver à un certain moment que quand quelqu'un, ce n'est pas une candidature, ça ne doit pas être une candidature, parce que ça crée les problèmes à l'extérieur. On dit 83, les gens ont enregistré ça partout dans le monde, qu'on avait 83 candidatures, on a rejeté 55. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Donc, moi je vous dis donc que dans l'avenir, les forces de l'ordre doivent toujours être à côté du peuple. Oui. Et puis, il faut même que les partis politiques doivent rester républicains. Parce que c'est pour cela qu'ils sont là. Et les électeurs même doivent être dignes et disciplinés. C'est ça. C'est ça qui va faire que les élections se passent dans de bonnes conditions. Non, ne me coupez pas vite. J'ai l'impression que c'est ça. Docteur Balaguer, on a des contraintes de temps. Bon, allez, bon. Je vous permets de chuter. Non. Et je voudrais dire que dans les jours prochains, oui. Et il dit à Timothée, qui fait de bonnes analyses politiques, quel que soit le cas, dites aux gens, vous qui êtes les journalistes, que chacun doit rester à sa place. C'est comme ça qu'un pays est. On nomme les gens pour que chacun reste à sa place. Le MINAT n'a pas à gérer les élections au Cameroun. C'était ça avant. Nous, on était là. On faisait ça avant. Maintenant, c'est l'ECAM. Et après, le Conseil constitutionnel est là. Et c'est l'ECAM qui va donner les résultats. Il faut que cette histoire-là, ça s'arrête. Il ne faut pas qu'on fasse... Parce que quand vous faites ça, l'image qu'on donne au régime, c'est l'image d'un régime de dictature et tout. Oui. Et faites attention avec ça. Mais nulle part, docteur Balaguer, le MINAT ne gère les élections au Cameroun. On a vu tout le déploiement du code électoral, du processus électoral. On n'a pas vu... Vous êtes en train de dire qu'on perçait les abcès et vous ne voulez pas qu'on perçait les abcès. Non. Moi, je vous dis que le fait de dire certaines choses, avant même que les gens soumettent les candidatures, moi j'étais accompagné à en Convondo, parce que c'est moi qui ai amené tout ce paquet l'ensemble. J'étais accompagné pour mettre les candidatures. Mais c'est des gars, quand vous allez à l'ECAM, c'est des gars bien élevés. Oui. Très bien élevés. Vous êtes là, ils vous reçoivent très bien. Et puis c'est vraiment, vous sentez que vous êtes dans une institution de gens civilisés. Et ils ont 2 docteurs en droit qui dirigent l'institution. Mais il ne faut pas que cette image soit par ailleurs salie par des choses. Si vous ne voulez pas dire cette vérité, il faut que chacun reste à sa place. Et je continue à dire ça. Vous l'avez dit, docteur Balaguer, merci. Madame Ofolon, même perception. Et l'ECAM, une structure qui justement accompagne les candidats, où on a des gens civilisés, mais que certains questionnent aussi quant à sa capacité véritablement à être à la hauteur. Parce qu'on parle là d'un rendez-vous historique. Le Cameroun a rendez-vous avec son histoire le 12 octobre prochain. Nous attendons tout simplement que l'ECAM fasse son travail selon les règles de l'art, en respect du code électoral. Oui. Bon, la suite, nous verrons. Nous leur donnons toute notre confiance et je vais aller aussi un peu dans le sens du monsieur. Effectivement, lorsque vous arrivez là-bas, vous êtes bien reçu. Lorsque je suis allée le 2e jour, c'était mardi, à l'ECAM, direction générale, pendant qu'il fallait déposer le dossier, je suis d'abord allée me renseigner. Effectivement, l'accueil était, et j'ai souligné cela devant les médias. Ils sont assez courtois, ils accueillent bien. Et, en fait, lorsqu'on se retrouve en face d'eux, on a tout de suite envie de leur donner toute notre confiance. Vous ne percevez pas cette inféodation que certains leur collent? Une institution aux ordres d'un pouvoir en place, vous n'avez pas perçu, entre guillemets, cette inféodation lorsque vous avez été accueilli, la procédure en elle-même? Non, on ne perçoit rien de ce genre.
Mais cela n'exclut pas que, quand même, on demande à l'ECAM de publier la liste nationale Oui. des électeurs. Parce que l'accueil peut être chaleureux, mais il faut faire son travail. Il faut y mettre du contenu. Oui, il faut y mettre du contenu, il faut faire son travail. Oui, effectivement, chacun doit être à sa place, bien faire son travail. Pendant que nous, les acteurs politiques, nous sommes sur la scène, nous sommes sur le terrain, face à nos militants, face à tous ceux qui sympathisent avec nos partis politiques, nous les rassurons, nous les calmons. Oui, c'est important, calmer. Oui, effectivement, parce que tout de suite, après que la liste définitive ait été publiée, beaucoup m'ont appelé, Madame la Présidente, on fait comment maintenant? Qu'est-ce qui va se... Il fallait que je calme chacun, que je rassure, même mes voisins au quartier, ceux même qui ne sont pas du MPEC, qui ne sont pas dans les partis alliés au MPEC, chacun demandait, je disais, rassurez-vous, nous allons participer à l'élection présidentielle. Et vous voyez tout de suite comment, non seulement ils croient en vous, ils ont confiance en vous, ils ont de la peine parce que la candidature était rejetée, mais vous les rassurez et ils sont confiants, ils comprennent que tout n'est pas perdu et que le fait ou alors l'objectif le plus important n'est pas d'être soi-même porté à la tête, mais que le Cameroun connaisse effectivement ce changement. Nous avons tous soif de ce changement, quelle que soit la personne qui gagnera l'élection. Voilà, et je voudrais revenir sur mes propos d'il y a quelques jours, je crois que c'était toujours au micro de Info TV, où j'ai dit l'élection présidentielle de 2025 est une opportunité pour chacun d'entre nous, que ce soit ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, que ce soit les acteurs politiques des partis dits de l'opposition. C'est une opportunité d'introspection. C'est une occasion, en fait, nous sommes tous interpellés. Il est question, après l'interpellation, de faire une introspection et par la suite une projection. Alors, comment on fait une introspection et des projections alors que certains qui estiment aussi pouvoir être de la course et avoir la capacité d'être de la partie sont exclus? Est-ce qu'on peut faire, selon eux, docteur, j'emploie un terme pour que tout le monde se comprenne, est-ce que ceux qui, aujourd'hui, parce que les plaintes sont multiples, il n'y a qu'à voir nos différentes plateformes, est-ce que cela aussi, comment est-ce qu'ils devraient faire, vu qu'ils ne font plus confiance aux institutions et estiment, nous avons d'ailleurs vu des images de l'ambassade du Cameroun en Belgique qui a été attaquée par de nouveaux partisans du Manidem, hier affiliés à une autre formation politique, qui ont quasiment pris d'assaut le lieu et posé des actes assez répréhensibles. Comment est-ce qu'on gère ce genre de cas lorsqu'on est acteur politique, Madame Boufolon? Le rejet d'une candidature ne bloque pas la réflexion. Le rejet d'une candidature ne signifie pas qu'on n'est plus Camerounais, qu'on n'est plus citoyen, qu'on n'est plus électeur. Ce qu'il y a lieu de faire pendant que la candidature est rejetée, effectivement, c'est de prendre du recul parce que nul n'étant parfait, nous avons certainement fauté quelque part. Et après avoir pris conscience de nos erreurs, ce qu'il y a lieu de faire, le Cameroun ne va pas s'arrêter à cause d'un rejet d'une candidature. Le combat continue. Nous avons soif du changement. Le changement n'est pas obligatoirement, comment je peux dire, n'est pas obligé de se faire avec Martin Daniel Befoye-Sono à la tête du pays. Je peux par exemple m'aligner derrière Cabral, je peux m'aligner derrière Issa Tiroma, je peux m'aligner derrière Dame Joya. Il y a 13 candidats, donc 13 opportunités. Les alliances vont se faire. Qu'est-ce que nous voulons sauver? C'est le Cameroun. Qui est-ce que nous voulons servir? C'est la nation. Très beau discours, Timothée Somba, Madame est dans les sentiments et dans la rose, mais du côté de la rue, certains estiment que si tel n'est pas là, alors on fait comme au quartier, on gâte tout. En réalité, si moi j'avais mon mot à dire, si j'étais décideur, je ne vais pas faire dans la cosmétique, l'enjolivement des choses. Moi, j'aurais même exclu la candidature de Maurice Kamto, même si elle était régulière, pour une raison. Après le scrutin de 2018, moi, j'ai été menacé par le MSC, à titre personnel. Pourquoi j'ai été menacé? Parce que lorsqu'ils ont lancé le hold-up électoral, ils ont menacé tous les individus qui étaient contre le hold-up. Donc, voici la trajectoire de l'homme.
au soir de l'élection, il dit qu'il a gagné. Il enfoule les populations. Il en sauvage. Vous parlez tout à l'heure. Face à un tel public fanatisé, ensauvagé, aucune raison ne peut les calmer. Il va en France, il appelle 50 morts. Pour moi, l'attitude de Maurice Kamto, seule, nécessitait déjà qu'on l'exclue du jeu politique. Et vous allez voir, on dit pluralité de candidatures, il faut que les gens comprennent. Oui. Pluralité de candidatures veut dire pluralité d'investiture. Oui. C'est-à-dire quoi? Il y avait M. Yebga C'est ce que je suis en train d'expliquer. On a commencé ça avec l'UPC, hein. C'est là que ça a commencé dans ce pays. Pluralité d'investiture. Ouais. Le Manidem a un seul élu, qui est M. Yebga Dieudonné, membre du comité directeur du Manidem, que l'on présente actuellement comme étant le président du Manidem. J'attends les décisions de justice définitives sur la question. Ça veut dire quoi? Au Manidem, il y a bicéphalisme. Et c'est la raison pour laquelle la candidature de Yebga a la même valeur juridique que la candidature de Kamto. Ça entraîne donc une double investiture, ce qui est interdit par la loi sur les partis politiques et le code électoral. Oui. Si je compare avec ce qui se passe, il a bien fait de parler de l'UPC, mais laissons l'UPC tranquille. C'est toute une autre histoire. Si on compare avec ce qui se passe au RDPC, il n'y a pas pluralité d'investiture. Qui investit au RDPC? C'est le président national qui lui-même est candidat. Oui. Le RDPC a donc investi un seul candidat. Léon Télé s'est autoproclamé candidat, mais n'a pas le soutien du parti. Donc là-bas, il n'y a pas bicéphalisme. Il faut bien que les téléspectateurs qui vont m'insulter comprennent. Et comme je dis toujours, moi je ne viens pas à la télé pour plaire. Je viens pour dire ce que je conçois comme la vérité. Si je me trompe, je vais faire amende honorable. Merci. Maintenant, pour sortir avec... Rapidement, le temps va nous manquer. Pour sortir, j'aimerais juste dire que aujourd'hui, Elekam a sauvé le Cameroun De quoi? en appliquant la loi qui a permis de rejeter la candidature d'un homme belligène, belliqueux, Alors, chrysogène. vous Je n'êtes- n'ai pas s'il cité vous de plaît, nom. s'il vous Je plaît. n'ai pas cité de nom. Alors, il n'y a pas un Et les profil camarades pareil étaient parmi les 55, candidats que Stéphane les Baraka. candidats, Et s'il les vous plaît. camarades étaient 55 Les Camerounais sont des gens candidatures. sérieux. Oui. Alors, il n'y a pas un candidat qui ait ce profil parmi ceux que nous connaissons. Et les camarades étaient 55 candidatures. Oui. Parmi les 55 candidatures, ce sont des profils variés. Oui. Maintenant, je suis à fond totalement derrière le ministre de l'administration territoriale pour que l'ordre règne et que force revienne à la loi. Maintenant, on ne va pas faire la fine bouche. La paix va revenir au Cameroun lorsque cet Nous ne sommes pas en guerre. Non, il n'y a pas la paix. Nous ne sommes pas en Donc, guerre. le niveau d'insulte que moi je reçois, le niveau de menace de personnes anonymes que moi je reçois, moi je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en paix. Je suis menacé H24. Donc, je dis, pour que la calmie revienne, comme ça se faisait avant 2018, comme ça se faisait avant, il faut que certains acteurs soient frappés de l'anathème politique. Même dans nos villages, le docteur Baliguer le sait, lorsqu'il y avait un élément dans le village qui dérangeait, on le bannissait. On doit aboutir à une réforme du code électoral qui bannit certains acteurs qui soulèvent les Camerounais les uns contre les autres, qui promeuvent la haine. Et je suis d'accord, là je vais sortir définitivement, c'est que autant on a affublé, l'expression est peut-être forte, autant on a nimbé le secret de l'instruction en matière de droit pénal, on peut aboutir à une réforme du code électoral qui impose le secret du processus électoral. De sorte que tous les acteurs politiques, et parmi eux, il y avait des ministres qui ont anticipé sur l'invalidation de certaines candidatures. Nous tous, on a estimé qu'ils n'auraient pas dû s'exprimer à ce moment-là. Ne viennent pas jeter le discrédit sur le processus, le travail de l'ECAM. Merci Timothée Somba. Il nous reste à peine une minute. Jean-Maurice Bock, je vous donne 30 secondes. On va faire honneur aux dames. On sortira avec Madame Bofolo et Au patriarche. le patriarche chez Balaguer aussi. Alors, moi, En 30 secondes, on va aller rapidement. La réalisation me fait des grands signes. Tout ce que je vais dire ici, c'est qu'il faudrait que les pouvoirs publics fassent beaucoup d'efforts de ne pas suivre les réseaux sociaux dans leur méchanceté et dans l'agitation que certains derrière leurs écrans en Europe mènent sans être ici au pays. Il faudrait que le MINAT fasse son travail
vraiment son travail et non dans se mettre dans les moi j'appelle ça des commentaires. C'est moi qui ai mis tel à la tête d'un parti, c'est moi qui ai fait, c'est des commentaires qui sont inutiles et il faudrait que ce genre de discours aussi s'arrête. Il faudrait que les ministres, et je vais citer le ministre Grégoire Oona, qui a fait plusieurs sorties pour donner une position. Il faudrait que ce genre d'attitude, qu'on ne mélange pas le militantisme, l'agitation de réseaux sociaux. Le contrôle de l'opinion, on doit contrôler ce qu'on dit. Donc il faut simplement que ça aussi, ça s'arrête. Donc les trois acteurs, pouvoir public, hommes politiques et population, chacun doit être de manière responsable, conscient que le Cameroun et sa sécurité reposent en Merci. Madame Ofolo, un message, alors que nous entamons une autre phase, celle du contentieux. Je vais tout simplement demander à toute la population camerounaise de rester dans un esprit serein, de garder le calme, d'avoir en soi cet esprit d'apaisement, parce que la paix a ses victoires qu'on ne saurait avoir au travers de la guerre. Le Conseil constitutionnel est là. Tous ceux qui se sentent, qui se sont sentis rejetés à tort auront la possibilité de faire recours au Conseil constitutionnel. Et quelle que soit l'issue de cela, je conseille à tous mes frères et sœurs leaders des partis politiques de se soumettre à ce que le Conseil constitutionnel aura décidé. Merci. Dr Balaguel, se soumettre tout simplement à ce que le Conseil constitutionnel aura décidé. Je crois que les élections vont se passer très bien. Oui. La seule condition, c'est que chacun reste à sa place. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire. Et que même sociologiquement, il ne faut pas que les gens croient que le tribalisme donne quelque chose au pays. C'est ça qui nous retarde le plus. Merci, Dr Balaguel. Voilà ce qu'on pouvait dire, chers messieurs, chères dames qui nous regardez de par le monde. Toutes nos excuses pour le million de contributions qui n'ont pas pu être relayées. Vous ne bougez pas parce que dans exactement une heure, il y aura justement le 20h en formule bilingue sur Info TV et nous aurons un invité spécial. Justement, on parlera du professeur Elvis Ngolengole, politologue, enseignant, homme de droit, mais surtout cadre aussi du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui sera là en posture d'invité spécial pour justement donner aussi son impression, ses impressions quant à ce qui a été dit du côté du Conseil électoral de l'ECAM ce jour. Mesdames, Messieurs, quant à nous, nous nous retrouvons bien évidemment samedi prochain lorsque ce sera 17h à Yaoundé au Cameroun, dans un pays de paix et d'amour. Bien le bonsoir. Merci. Une victoire sans appel.